fiduciale, avec un arbitre entre ces deux concurrentes. Il s'agit d'Éric Zemmour. Un désaveu pour le gouvernement. La justice vient de suspendre l'obligation du port du masque à Paris en extérieur. La mesure n'est jugée ni nécessaire ni proportionnée pour la plus grande joie des Parisiens. Faut-il s'en réjouir alors que la situation reste tendue à l'hôpital en pleine vague Omicron? Pour en parler, le professeur Frédéric Lapostole nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Professeur de médecine d'urgence à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Frédéric Delpech du service politique de TF1 LCI. François-Noël Buffet, bonjour, sénateur Les Républicains du Rhône, vice-président de la commission mixte paritaire sur le pass vaccinal. On va en parler, vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord. On va comprendre pourquoi. Si c'est bien un tweet qui a suffi à faire capoter les discussions ou pas, vous nous le direz. Avant de vous entendre, écoutons la réaction des Parisiens à propos de la fin du masque à l'extérieur. Ah, j'étais pas au courant. Du coup, Oui, donc oui. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça libère. Ça libère, ça fait du bien. Pour moi, c'est une bonne décision, mais pour d'autres gens qui sont un peu fragiles et tout, donc c'est mauvais. Donc il faut se protéger et protéger les gens autour de toi. C'était un peu contraire à ce qu'ils avaient dit il y a 6 mois de dire qu'il fallait porter le masque dehors. Donc voilà, je trouvais ça un peu aberrant, mais sinon voilà. Ça fait plaisir, on peut voir les visages des personnes, leur sourire éventuellement, c'est très agréable. Ça libère, c'est très agréable, ça fait du bien. Voilà pour les réactions ce matin à Paris suite à cette décision. Sur un plan strictement médical, docteur, est-ce que c'est une bonne décision ou pas? On n'arrête pas d'entendre dire finalement que le masque à l'extérieur n'est pas très efficace pour lutter contre les contaminations. On avait la discussion miroir il y a quelques semaines quand il a été décidé que le masque serait obligatoire d'abord à Paris puis dans d'autres régions, où finalement l'avis médical global, c'était de dire qu'en extérieur, le bénéfice du masque est modéré et il devient important quand il y a une agglomération de population. Donc c'est vrai que c'était avant les fêtes, on pouvait imaginer qu'il y avait du monde qui se rassemblait devant les magasins en certaines circonstances. Mais c'est clair que quand on est tout seul ou quand on croise quelqu'un dans la rue, le danger est nul. Alors il faut faire attention quand même parce que on est libéré administrativement. On n'est absolument pas médicalement aujourd'hui libéré de la propagation du variant Omicron et du variant Delta. Donc attention aux termes utilisés. Oui, à l'extérieur, quand on n'est pas dans une foule, vous considérez aussi que c'est un revers pour le gouvernement, que la justice, pour le coup, est dans le camp du bon sens? La justification judiciaire, enfin en tous les cas, c'est la proportionnalité. On comprend parfaitement la position juridique. Après, donc c'est un soulagement pour tous ceux qui devaient avoir l'obligation de porter le masque. Mais je rejoins ce que vous venez de dire. Le virus continue, il se propage. Donc la prudence est maintenue. L'enjeu reste médical avant tout. Mais sur le plan juridique, c'est une bonne décision. Et sur le plan humain, est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que vous vous sentez mieux libéré, comme on a entendu certains le dire? Mais nous sommes comme tout le monde. Nous sommes heureux de ne pas porter ce masque dès qu'on peut. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc on l'apprécie aussi, mais nous avons cette part de responsabilité qui fait que dans les circonstances qui nous sont données, on le porte par sécurité pour respect des autres. Mais la décision de la justice administrative, il faut le rappeler, c'est une décision qui se motive sur la proportionnalité de la mesure. C'est-à-dire en réalité traduit en français sur le pragmatisme d'une situation. Faut-il porter en permanence, tout le temps, dans un espace public, ou est-ce qu'il faut s'adapter aux situations? Je crois que c'est le bon sens qui l'emporte, tant mieux. Le préfet, l'État a la possibilité de faire appel de cette décision. Est-ce qu'il doit le faire? Il appréciera que je veux. Non, mais c'est votre avis qui nous intéresse. Mon avis, c'est que la décision du tribunal me paraît acceptable. Frédéric Delpech, on précise que cette décision intervient au lendemain d'une décision à Versailles qui avait fait tomber le masque à l'extérieur dans les Yvelines. Ça peut peut-être créer un précédent et faire tomber toutes les décisions en France. Ça fait un peu désordre pour le gouvernement. En tout cas, oui, effectivement, une annonce qui avait été nationale, maintenant qui est remise en cause ici ou là, et surtout dans la capitale, parce que c'est quand même très important que ce soit à Paris et pas dans une autre ville. Effectivement, ça donne un peu un sentiment de désordre, et puis surtout, on a toujours mais c'est pas nouveau, ces allers-retours entre qu'est-ce qui est la bonne décision ou pas pour lutter contre l'épidémie, est-ce que le port du masque en extérieur est justifié, alors que beaucoup de médecins estiment que c'est pas le principal lieu de contamination
et que ce qui est important, c'est de le garder à l'intérieur. Et donc, oui, on voit que ça fait désordre. Alors, est-ce que le gouvernement va vouloir pousser le préfet à faire appel de cette décision? A priori, il a plutôt intérêt, le gouvernement, à ne pas souffler sur les braises et à laisser faire, en tout cas, parce que en même temps, voilà, il gère cette vague Omicron et il la gère au plus près avec quand même une augmentation des cas de contamination. Mais ce n'est pas forcément des cas de contamination qui sont en extérieur. Donc, tout ça est assez compliqué et les Français sont tellement lassés de ces allers-retours et de ces changements de pied permanents que, a priori, je ne pense pas qu'il y aura un bras de fer qui s'engagera sur le sujet, mais on va voir. Hein. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autorités médicales, mais en tout cas, ça ne semble pas être quand même la priorité des priorités de rétablir le masque en extérieur. Et c'est donc un revers pour le gouvernement, clairement, puisque la justice ne suit pas ses recommandations. Au chapitre des difficultés, il y a aussi ce nouveau rebondissement dans le parcours, on va dire, chaotique du projet de loi instaurant le pass vaccinal. Souvenez-vous, le gouvernement voulait que tout soit en place le 15 janvier, nous sommes le 14, demain ce sera donc le 15 et une chose est sûre, aujourd'hui, ce ne sera pas le cas. C'est un tweet du sénateur Bruno Retailleau qui a mis le feu aux poudres hier, qui a fait capoter l'accord qui était en passe d'être conclu entre les parlementaires. Après 4 heures de discussion, le voici, ce tweet, je vous laisse le lire. Résultat, eh bien, le texte repart à l'Assemblée nationale où vous vous trouvez, Noël Ly, pour LCI. D'abord, les réactions peut-être que vous avez pu récolter ce matin et qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant pour ce texte et ce pass vaccinal ? Eh bien, pour le moment, c'est encore assez calme ce matin à l'Assemblée nationale, mais la séance va reprendre dès cet après-midi, 15h. Les députés vont débattre à nouveau de ce texte, puisque vous savez, hier, en commission mixte paritaire, députés et sénateurs ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un texte commun. Et puis, il y a eu ce tweet qui a mis en échec la commission mixte paritaire. Alors, cet après-midi, l'Assemblée nationale va reprendre le texte. Il faudra aller vite. Le gouvernement souhaite aller vite, puisqu'ensuite, eh bien, ce texte doit encore repartir au Sénat ce week-end, mais à l'issue, eh bien, ce sera bien l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Alors, plusieurs points de discussion vont animer les discussions cet après-midi, notamment celle de la vérification de l'identité possible par les restaurateurs et également le pass vaccinal limité aux plus de 16 ans pour les activités extrascolaires. Alors, on est là dans une course contre la montre, mais le gouvernement a déjà perdu la bataille du calendrier puisque le texte ne pourra pas être appliqué dès le 15 janvier comme prévu initialement, mais au minimum le 18 ou le 19 janvier. C'est ce qu'a annoncé ce matin Christophe Castaner sur notre antenne. Merci beaucoup Noël Ly avec Claire Cambier en direct de l'Assemblée nationale. Alors je me tourne vers vous François-Noël Buffet, vous êtes vice-président de cette commission mixte paritaire sur le pass vaccinal. Est-ce que vraiment c'est un spectacle à la hauteur de l'enjeu, ces bisbilles politiques qui font capoter les débats? C'est particulièrement décalé. Je veux dire, la réaction ou la surréaction de ma collègue de l'Assemblée nationale qui a mis fin à la commission mixte paritaire est parfaitement décalé par rapport à l'enjeu qui est le nôtre, par rapport à la volonté que nous avions de terminer ce texte. Car je le redis, j'ai entendu M. Castaner sur votre plateau ce matin, l'accord était trouvé. Nous avons travaillé toute l'après-midi, l'accord était trouvé et nous étions dans l'attente des documents administratifs, des pièces, pour pouvoir recommencer la commission mixte paritaire et faire entériner cet accord. Donc l'accord était trouvé. Je pense qu'il a été pris prétexte de ce malheureux tweet, disons les choses telles qu'elles sont, et tournons la page rapidement de cet événement, pour suspendre la commission, à ma grande surprise d'ailleurs, puisque je n'avais pas été averti à la reprise de cette position-là, et considérer que c'est un échec. Donc il y avait un accord, je le confirme, je le dis très clairement, je préside par ailleurs la commission des lois du Sénat, donc nous étions tous là, avec cet accord en main, et nous allions l'entériner, et cette surréaction, si je puis me permettre cette expression, qui met fin au parcours de la CMP, enfin au travail de la CMP, qui finalement nous fait prendre du retard, parce que c'est ça la réalité. Nous allons continuer de prendre du retard, certes peut-être pas autant que... Enfin, du retard, nous prenons du retard, est tout à fait dommageable. Mais c'est aussi ça qu'on a du mal à comprendre ce matin, pardon, mais La République En Marche, ces parlementaires voulaient aller rapidement sur ce sujet, l'objectif c'était de le faire avant le 15, ce ne sera pas le cas, donc ils perdent évidemment
leurs objectifs. Ils n'y arriveront pas. Est-ce que ce tweet-là de Bruno Retailleau, franchement, est-ce qu'il était nécessaire? Mais je vais vous répondre très librement, non. Mais il n'était pas non plus... il est exagéré d'avoir mis fin à la commission mixte paritaire qui avait son accord sur ce prétexte-là. Nos enjeux de parlementaires, Assemblée et Sénat, et notre responsabilité était de faire aboutir ce texte sur lequel nous avions un accord, je le redis. Mais vous vous rendez compte du spectacle que vous adressez aux Français dans une période qui est compliquée pour eux. Monsieur, les gens sont fatigués. Et je partage votre point de vue. Nous le partageons, nous le regrettons. Enfin, moi, je regrette clairement la situation d'hier soir, cette situation-là. Parce qu'en réalité, si l'accord avait été officialisé, le Sénat aurait siégé hier soir, l'Assemblée siégeait ce matin, et on en avait terminé. On en avait terminé. Bon, après, on n'est peut-être pas à et on le regrette. Près sur le pass vaccinal. C'est autre chose. Mais le travail parlementaire et le travail des institutions, notre responsabilité ne peut pas être remise en cause, en tous les cas foulée aux pieds, par, je le crois, sincèrement, une surréaction. Voilà, c'est pas à la hauteur des enjeux. Sur le fond, professeur Lapostole, est-ce que ce pass vaccinal est nécessaire? Je voudrais vous faire réagir à ce qu'a dit l'un de vos confrères, le professeur Éric Côme, qui considère, d'un point de vue sanitaire, que le pass vaccinal est une erreur. Écoutons-le. Je pense que le pass vaccinal, c'est une erreur, enfin en tout cas, d'un point de vue épidémiologie, santé publique, médicale, je pense que c'est clairement une erreur. C'est-à-dire à l'époque de Delta, ça pouvait se concevoir, à l'époque de Micron, c'est inconcevable. Parce qu'on voit bien que le vaccin n'empêche pas la circulation en population générale. On en a la constatation tous les jours. C'est un marqueur d'affichage, et de clivage surtout. Voilà. Mais je ne pense pas que ce soit de la médecine ou de la santé publique qu'on fait là. Et vous, professeur Lapostole, qu'en pensez-vous? Que finalement la décision elle appartient aux politiques. Ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il faut limiter la circulation parce que ça atténue les pics, qu'il faut vacciner et vacciner. Mais finalement, les moyens d'arriver à une couverture vaccinale maximale pour éviter que les patients, même si c'est en petit nombre, soient en réanimation, il appartient aux politiques de décider comment y parvenir. Vaccination obligatoire, passe vaccinal, je veux dire, à la limite, c'est pas mon problème. D'un point de vue sanitaire, il faut que les gens soient vaccinés. Les moyens, c'est aux politiques de décider. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que soignant, de ces 600 000 personnes qui pourraient perdre leur passe sanitaire dès demain? Duralex, c'est de l'ex. Il y a des règles qui ont été fixées. Et moi, je pense que, en particulier, s'il y a du personnel hospitalier dedans, c'est pas acceptable d'un point de vue éthique aujourd'hui de ne pas être vacciné pour aller travailler à l'hôpital. Mais 600 000 personnes qui pourraient être concernées par la désactivation de leur passe sanitaire demain. Est-ce que le gouvernement va trop loin? Est-ce que le passage en force, le coup de pression, c'est la bonne stratégie? On n'a jamais intérêt, autant que faire se peut, à vouloir passer systématiquement en force. On voit bien quelles sont les conséquences des décisions qui sont prises de cette nature, qui nous entraînent vers une fragmentation générale. On parle du pass vaccinal, mais c'est également sur d'autres sujets. Donc, moi, je reviens à ce que vous dites. L'enjeu majeur, c'est le vaccin. Et il faut arriver à ce que ceux qui sont opposés à ce vaccin, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, souvent d'ailleurs pour de mauvaises raisons, finissent par accepter le fait qu'ils ont une responsabilité qui est la leur aussi de se faire vacciner. Et toutes les décisions qui amènent à un moment à renoncer à cela posent une difficulté majeure et ne sont pas acceptables. Je crois qu'on peut dire les choses telles qu'elles sont. L'enjeu, c'est le vaccin. Alors, il faut aussi en appeler à la responsabilité individuelle de chacun, mais c'est le cas depuis le début de cette pandémie, où chacun doit se rendre compte qu'il se protège lui-même et qu'il protège les autres. Singulièrement, sur le variant Omicron, nous savons tous que sa viralité est extrême, que les conséquences de ce virus, dès lors qu'on est vacciné, sont moindres que si on n'est pas vacciné. Bien, le calcul est simple, on se vaccine. Et tout ce qui sera de nature à empêcher le vaccin pose une difficulté. Frédéric, il y a le masque que l'on a évoqué, il y a le pass, il y a l'école aussi, après les manifestations d'hier. Est-ce que le gouvernement est dans une mauvaise passe?
Le gouvernement est dans la gestion de la crise sanitaire, beaucoup plus qu'il ne le prévoyait initialement. On pensait, le gouvernement en tout cas pensait que le début de l'année 2022 serait un début d'année un peu plus serein, qu'on pourrait rentrer dans la campagne présidentielle. Il y a cette nouvelle vague Omicron qui n'était pas anticipée il y a encore 2 mois. Donc effectivement, il est plongé à nouveau dans la gestion sanitaire, dans des questions. Alors je pense qu'il faut différencier. La question du pass vaccinal, bon, ça c'est plutôt une sorte de un geste politique du gouvernement pour inciter à la vaccination, qui est plutôt bien perçu des Français. En revanche, les allers-retours sur les protocoles sanitaires dans les écoles, ça a été un sujet vraiment problématique pour le gouvernement à gérer, avec une mauvaise communication de la part du ministre de l'Éducation nationale, avec un Premier ministre qui est obligé de recadrer son ministre de l'Éducation nationale. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement a lâché beaucoup de lest hier pour les enseignants et pour calmer la grogne des enseignants. Donc là, effectivement, quand la gestion sanitaire déborde sur notamment la question de l'éducation, là, ça devient problématique pour le gouvernement. Voilà, donc, effectivement, il est empêtré à nouveau dans la crise sanitaire, le gouvernement, avec, et on l'a appris quand même hier, un ministre de la Santé lui-même contaminé. Alors, bon, visiblement, il va bien, Olivier Véran. Enfin, oui. Symboliquement, c'est quand même, ça prouve que on n'est pas sorti de cette crise sanitaire et que le gouvernement est les 2 bras dedans et que ça va continuer encore un certain temps. Donc, effectivement, avec des difficultés en termes à la fois de décisions à prendre et la manière dont de les faire passer le mieux possible dans l'opinion publique. Dans un instant, on va parler de ce revers pour le numéro 1 mondial du tennis. Dans son bras de fer avec le gouvernement australien, le visa de Novak Djokovic a été annulé ce matin. Coup de tonnerre pour celui